Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me mettent des messages, des likes. J'espère que les nouveaux abonnés trouveront le même intérêt à mes vidéos, que ce soit des conseils, des éclaircies, peut-être quelque chose qui vous guide pour prendre des décisions ou pour avancer, peut-être pour vous rassurer ou vous conforter également, vous réconforter. Donc j'espère que tout le monde trouvera quelque chose de positif dans ces vidéos. Donc, on est parti pour les lions et ascendant lion pour ce mois d'octobre. Donc, deux cartes pour le fil conducteur, l'ambiance générale pour ce mois. Pour vous, alors, vous avez la réussite et la mort. Donc, pour vous, il y a quelque chose de bon qui arrive, il y a une réussite, donc quelque chose qui aboutit, qui vous permet de passer à une autre étape. Avec la mort ici, n'ayez pas peur, la mort c'est le fait de terminer quelque chose, de finir quelque chose pour une renaissance, de transformer aussi quelque chose. Donc il y a une transformation positive qui a lieu pour vous au mois d'octobre, ou quelque chose de négatif qui se termine pour enfin vous laissez la place à l'action, vous pouvez passer à l'action, ou vous pouvez enfin, pour certains, en plus mois d'octobre, avoir la récolte d'un travail que vous avez efficacement mené et qui ont pu être bloqués ou qui ont pu être menés ponctués de périodes difficiles, de périodes pas simples toujours à gérer, peut-être même par des blocages à certains moments. Eh bien, on dit que vous en terminez, voilà, avec une sale période, on va dire, hein, et que là maintenant, les choses s'éclaircissent pour vous. Vous avez la possibilité d'éclaircir les choses, vous avez la possibilité d'avancer dans vos projets, où vous obtenez des récoltes de choses que vous avez menées avant. Voilà. Donc c'est plutôt ici quelque chose de libérateur, hein. Une transformation, ça peut être aussi de sortir d'une situation d'oppression ou de manipulation, de renaître à soi-même, hein, pour certains. Vous renaissez de vous-même pour donner une autre image, pour vous considérer autrement et pour donner une autre image de qui vous êtes réellement. Voilà. Il y a une notion d'être dans la lumière et de briller intérieurement ici. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. Alors, domaine affectif et sentimental ici, relationnel, tout ce qui touche le cœur. Vous avez donc la clé du cœur. Donc là, ici, il y a aussi des solutions qui sont données ou des opportunités qui viennent à vous, ou peut-être décidez-vous de vous libérer sentimentalement. Le conte de fées, la patience et le silence radio. Alors, pour certains, si vous attendez une évolution sentimentale, ou que vous soyez en couple, ou que vous soyez célibataire, on vous dit que vous espérez vraiment à une rencontre qui correspond à votre conte de fées, hein. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous êtes cuicui les petits oiseaux. Ça veut dire que vous, dans votre cœur, vous espérez quelque chose, vous avez une conviction sur les relations, comment doit se dérouler, comment vous aimeriez que se déroule une relation. Et que pour l'instant, vous savez, quelque part, vous avez un intime pressentiment qu'il va se passer quelque chose de bénéfique, et pour autant, ça ne vient pas, hein, ça ne vient pas, ou ça a tardé à venir, et vous vous questionnez, parce que vous avez peut-être même rompu certains contacts, parce que ça ne correspondait pas à votre conte de fées. Pour autant, on vous dit que même
s'il y a ce fameux silence radio actuel, une prise de distance ou du recul, une prise de recul également pour refaire le point justement sur vos réels souhaits concernant une relation, concernant le domaine affectif, eh bien ça vous sera positif. Hein. N'ayez pas peur de prendre du recul, de vous mettre un peu en retrait à un certain moment du mois, dans le mois d'octobre, parce que déjà ça sera une courte période, je pense, ça ne durera pas longtemps, et qu'après cette période de silence ou de retrait, vous pourriez avoir des retombées ou des opportunités positives qui viennent à vous. Donc si le couple, par exemple, a une coupure, que ce soit par la distance, que ce soit voulu ou que ce soit imposé, pour une raison quelconque extérieure, ne tombez pas dans des réflexions négatives, c'est une pause qui vous sera bénéfique pour que chacun fasse son petit bonhomme de chemin dans sa tête, que chacun fasse son introspection pour faire le point sur ses sentiments, et il y aura bien quelque chose qui prendra de l'essor à la suite de cette pause. Hein, ça donnera, voilà, donc l'introspection fera en sorte, ben voilà, de transformer les choses, hein, de transformer vous-même ou de transformer la personne en face ou de transformer la relation ou la situation. Donc le temps de pause, je pense que ça ne sera pas long, hein, c'est l'histoire bon, je dirais maximum 3-4 jours, au pire une semaine pour certains, mais il y a vraiment une prise de conscience qui fait que ça fera évoluer la situation par la suite. Je vois un cœur soulagé quand même, hein, qui arrive, et puis un élan dans la communication et dans le partage sain, serein, avec pour certains la possibilité d'envisager des projets au moins à moyen terme. Ok, donc rencontre possible, amélioration de la situation possible dans votre couple si c'était pas bien. Si ça se passe bien dans votre couple et qu'il n'y a pas cette histoire de pause et de remise en question, c'est une projection pour effectuer une évolution dans votre relation, que ce soit un aménagement en commun, que ce soit des travaux dans la maison, que ce soit le fait d'améliorer votre existence et de faire les plans à deux. Des plans qui pourront mettre un temps à se mettre en place, hein. C'est plutôt dans la projection de votre communication en ce moment, dans vos dialogues. Voilà, donc je pense que j'ai vu à peu près pour tous les champs ici, enfin toutes les situations. Alors on va passer au domaine vie active et vie professionnelle pour les lions. Alors ici, mains et poings liés. Hein, vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Vous êtes menotté, on va dire. Ensuite, vous avez ici les ennemis. Vous avez, oh là là, bah d'accord, le verre brisé et le séisme. Bon, alors, c'est pas le domaine où vous allez le mieux vous réjouir durant ce mois d'octobre. Niveau vie active, vie privée, on vous dit de faire attention aux médisances autour de vous, soyez vigilants à qui vous parlez, vous pouvez être pris à partie, donc professionnellement, ça peut être vos collègues ou votre hiérarchie, ça parle de médisance, ça parle d'attaque ici, pour certains vous allez taper du poing sur la porte ou taper du poing sur la table, ou claquer la porte, hein, parce que là il y a vraiment quelque chose qui se termine avec perte et fracas, hein, mais ces cartes, elles sont négatives, hein, on est d'accord, elles sont très négatives. Pour autant, on parle d'un changement, d'une fin, d'une transformation pour quelque chose de mieux. Hein. Bon, ici, vous n'arrivez plus à protéger vos arrières. Vous n'arrivez plus à vous faire entendre. Vous n'arrivez plus à vous faire valoir. Il y a vraiment... on vous pousse à bout, hein. Il y a une notion d'être poussé à bout ici pour vous faire sortir de vos gonds. Attention à ce qu'on vous passe, quand on vous pousse à bout, attention à ne pas faire d'actes qui pourraient se retourner contre vous. Hein, je sais bien, quand on est dans les nerfs ou dans l'injustice, des fois on explose, après quand la soupape part, ça peut être dramatique. Donc surtout essayez de
Au pire, prenez un arrêt, hein, ici avec le silence radio, sur toute ces pertes et fracas ici. Ouais, il y a la notion de se mettre en retrait, vous voyez, pour surtout, bon, exploser, vous allez exploser, hein, dans tous les cas. Vaut mieux que ça soit extérieur qu'intérieur, hein, parce que ça peut faire des dégâts sur votre corps après. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui va être ébranlé et qui va bouger fortement au niveau pro, hein. Vous êtes dans l'incapacité de bouger, vous n'êtes pas reconnu lorsque vous essayez de vous exprimer, vous défendre, ou on ne vous donne pas les moyens pour travailler correctement dans votre quotidien. Bon. Après, les choses peuvent aller vite. C'est-à-dire que ça peut se balancer d'un côté négatif. Pardon, camion. Ça peut se contrebalancer aussi rapidement du côté positif que du côté négatif. Je vais fermer la fenêtre parce que... Ouais, je regarde. Voilà, excusez-moi. Donc, ça peut aussi vite balancer d'un côté positif que d'un côté négatif. Ou alors, il y a quelque chose qui peut se rompre brutalement également, mais qui, dans tous les cas, sera pour un rebondissement positif. Alors, on me dit ici que si vous avez l'opportunité de vous associer ou de vous joindre à un collectif, parce que je pense que vous n'êtes pas seul dans cette position d'écrasement là, au niveau vie active, vie professionnelle. On vous dit que l'unité, l'union, le regroupement, et le fait d'être à plusieurs peut vous sauver, peut arranger la situation. Ça me parle aussi d'une reconnaissance qui peut arriver plus tard, en retard. Ok, domaine matériel et financier pour vous, Lion et ascendant Lion. L'indécision, l'inconstance, la fête, les festivités ici, et la protection. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais quand même, ne faites pas d'action qui pourrait vous être essayée, dans le meilleur des cas, de ne pas mener d'action qui pourrait vous être répréhensible. Parce que ici, les choses s'arrangent. Bien sûr, donc dans vos projets et dans vos actions, vous êtes indécis, même si vous aviez projeté un projet qui était vraiment déjà bien calé, bien cadré, mais cette situation dans la vie active, vie professionnelle, fait que ça remet en doute, ça vous met dans une situation précaire, on va dire, ou dans une situation où vous ne pouvez pas avancer exactement comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'avez envisagé, comme ça devait se passer, parce qu'on vient vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sociétal. On vient vous mettre des bâtons dans les roues et ça vous empêche d'avancer dans vos projets, dans les projets matériels ou financiers. Il y a peut-être, on dit que vous avez quand même quelque chose à célébrer dans le bon sens durant ce mois d'octobre. Donc même si la situation est figée à un certain moment dans le mois, vous avez ici la protection et le fait de fêter quelque chose. Vous voyez, vous avez une rupture et les festivités, cette coupe brisée, et tout de suite derrière, les deux coupes où vous fêtez quelque chose. Donc s'il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, c'est pour que ça vous soit plus bénéfique et ça sera meilleur pour vous, même si vous n'en voyez pas la finalité immédiatement, des bonnes choses qui peuvent arriver ou que vous en doutiez également, hein. Vous pouvez douter de l'avenir dans les semaines et mois à venir parce que c'est quand même très chaotique. Et pour autant, on vous dit que votre situation est protégée, que vous arriverez à trouver les moyens pour protéger votre situation, pour vous protéger vous-même si vous êtes mis en porte-à-faux, par exemple, au niveau professionnel ou vie active. Vous trouvez les moyens
de vous protéger, d'assurer vos arrières, et vous avez quelque chose à fêter. Après, ouais, ça peut être aussi que la situation peut se clarifier et s'adoucir autour d'une date, par exemple dans le mois d'octobre, où vous avez un anniversaire ou une fête ou des invitations avec des amis, peu importe. Et ça peut vous dater ici que quelque chose va s'arranger, se clarifier autour de cette date. Donc, si vous programmez quelque chose dans le domaine financier ou matériel, des travaux, déménagements, ce qui s'ensuit, amélioration de l'habitat, déblocage de fonds financiers pour telle ou telle chose, ici, je conseillerais plutôt dans la deuxième partie du mois. D'autant que dans les signatures de contrat, on a Mercure rétrograde à partir de fin septembre jusqu'au 16 ou 18 octobre. Quand Mercure est rétrograde, il est déconseillé de signer des contrats, des signatures, des engagements. Il est conseillé de bien lire. Si vous le faites, si vous faites des signatures de contrat, il est conseillé de bien lire les clauses, les protections et ce qui s'ensuit, parce que ça peut amener à des mauvaises surprises. Bon, après, pour autant, il y a bien quand même ici des signatures de contrat. Ici, avec cette carte de réussite, on parle aussi de documents et de documents qui apportent la paix et la réussite. Donc, voyez plutôt durant la deuxième quinzaine, hein. Si ça peut, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, mais surtout vérifiez bien dans ce cas-là ce que vous avez à signer et assurez vos arrières. Hein, si vous avez le moindre doute, vous laissez de côté, vous allez chercher plus loin qu'est-ce qui est suspicieux. Ok, pour les domaines, les surprises ou inattendues durant ce mois d'octobre. Donc vous avez la porte vers la guérison et la guérison personnelle et le bonheur. Hein, donc vous arrivez peut-être à vous extraire, vous changez de voie, vous arrivez à vous extraire d'une situation qui vous emprisonnait et qui vous mettait à mal. Hein, donc il y aura une amélioration, quelque chose qui va vous soulager même au niveau de la santé, au niveau psychologique, et qui va vous soulager parce que vous allez vous libérer de quelque chose. D'accord? Donc vous avez la possibilité de sortir d'un champ négatif. Vous avez ici la méchanceté, décidément. Attention dans votre maison, attention aux accidents domestiques pour certains. Ici, vous avez le printemps. Donc le printemps, vous engagez de nouveaux projets. Vous permettez peut-être pour certains même de travailler à votre compte, travailler de manière individuelle. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître et qui est amené à grandir, à évoluer. Hein. Une fois que vous êtes sorti de cette histoire d'oppression là, vous êtes quand même en train de réfléchir à mettre en place quelque chose de naissant, des nouveaux projets qui vous apportent plus de liberté. Ok? Waouh! En plus, vous avez ici ensuite la baguette magique. Donc, ça veut dire que même si vous n'aviez pas les moyens avant de mettre en place ce nouveau projet, ici, on vous dit que c'est protégé, quelque chose vient à vous. Est-ce que c'est du soutien extérieur? Est-ce que c'est... la baguette magique représente aussi les événements impalpables, hein, c'est-à-dire ce qui vient de l'abstrait, vos guides, les anges, Dieu, l'univers, appelez-les comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui protège vos actions, qui vous protège vous-même, qui protège vos droits et qui vous permettent de faire grandir un projet, qui vous permettent aussi de vous restabiliser, vous, hein, si vous avez avancé ces derniers temps avec le dos un peu courbé, voûté, parce que vous êtes écrasé par des responsabilités ou une situation qui ne vous correspond pas. On dit ici que voilà, vous vous redressez. Votre situation se redresse. Et vous vous redressez physiquement également. Donc il y a une amélioration de la santé qui passe par le fait de quitter quelque chose, de sortir d'une situation bloquante, écrasante, étouffante,
Ouais, on a enfoncé le clou là, hein, pour vous déstabiliser, hein. Hein, c'est comme si justement votre vie se passait bien, vous aviez des projets, tout allait en avançant dans la bonne direction, et puis d'un seul coup tout s'est écroulé. On a fait de votre château, on a fait un château de cartes, hein, ça s'est effondré, ou on cherche à le faire effondrer. Vous ne vous sentez plus bien dans votre lieu, dans votre milieu et dans vos valeurs. Voilà. Donc quelque chose doit être ébranlé, quelque chose doit être secoué, voire cassé. Hein. Donc il peut y avoir des ruptures de contrat qui en plus pour certains ne se passent pas forcément dans la douceur. Pour autant, vous irez chercher les moyens pour vous protéger de cette brutalité. Après, donc j'ai dit effectivement attention peut-être pour certains à des accidents domestiques. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui lâche au niveau de quelque chose de vétuste, hein, qui lâche au niveau de votre logement. Donc, ça peut être de la plomberie, ça peut être ici je vois plutôt du rouge. Le rouge, c'est plutôt ce qui concerne le feu. Le feu ou tout ce qui est énergie, électricité, gaz, enfin voilà. Hein, soyez vigilants. Si toutefois quelque chose est précaire dans ce que je viens de vous décrire, essayez de voir pour des travaux assez rapides, parce qu'effectivement ça peut engranger quelque chose je dirais pas dramatique, mais bon, qui est évitable, quoi. On vous dit de faire fi de la méchanceté, hein, quelles que soient les méchancetés gratuites, les accusations gratuites, tout ce qui vous est envoyé comme ça, injustifié, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, hein, vraiment laissez couler et concentrez-vous sur votre manière de rebondir et les projets qui viennent à vous pour avancer. Ok. Donc, s'il y a des ruptures de contrat, pour autant, il peut y avoir des signature de contrat également, dans la foulée, pour le même mois. Donc je vous ai dit, essayez de vous rapprocher, d'agrandir votre cercle, hein. Pas d'amis, pas forcément de la famille ou quoi, mais de vous rapprocher du monde extérieur, de trouver vous trouverez des réponses en vous mêlant dans le collectif, dans les associatifs, dans les groupements. Allez chercher des informations ou des manières de vous protéger. Voilà, vous trouverez des issues et des solutions en vous tournant vers l'extérieur. Voilà, des soutiens même inespérés que vous n'aurez pas imaginé pour certains. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Bon, bah ça pulse, hein, octobre, hein, accrochez les ceintures, hein, parce que... mais comme je vous dis, ça peut passer très brusquement dans le bon et très brusquement tout de suite derrière dans le bien aussi. Et puis quelque chose de négatif peut finalement vous apporter des choses négatives par la suite. Voilà, donc... tenez bon, accrochez-vous au volant. N'hésitez pas à me mettre un message, liker, partager, vous abonner. Je vous dis donc à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!